Salut tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et quel plaisir de vous retrouver à nouveau. Alors avant de commencer cet enseignement, ouvrons dans le livre de Saint Jean, le chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendait avec moi. La Bible dit au verset 8, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Je peux m'arrêter là. Alors, j'ai fait exprès de ne pas vous annoncer le titre au début. Parce que je sais que quand nous lisons au début, il y a d'autres qui ne prêtent même pas attention de ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi j'ai fait semblant de ne pas vous donner le titre. Or, je sais après cela, personne n'a rien retenu de ce que nous avons lu. Maintenant, je vais essayer de parler ce matin de 7 mystères de la piscine de Bethesda dans une église locale. C'est-à-dire, les 7 mystères qui se trouvent dans la piscine de Bethesda, on doit venir retrouver ça dans une église locale. Et je dis ceci avec force. Si une église locale en manque même un seul mystère, cette église-là n'arrivera pas à la perfection. Parce que la piscine de Bethesda est le type de l'église. Voilà pourquoi j'ai dit le 7 mystères de la piscine de Bethesda dans une église locale. Pourquoi j'ai fait semblant de ne pas vous donner le titre en amont? Parce que je sais que quand nous avons lu ce verset, personne ne sait que nous avons surpassé 7 mystères qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda. Voilà pourquoi je vous ai donné le titre en amont. Et je dis ceci avec force. J'insiste ceci avec force. Dans une église locale, si même un seul mystère qui se trouvait dans la piscine de Bethesda ne s'y trouve pas dans cette église locale, cette église n'arrivera pas à la perfection. C'est-à-dire, vous êtes d'office disqualifié pour l'enlèvement. Moi, je vous place dans la catégorie des vierges folles. C'est-à-dire, vous allez passer par la grande tribulation. Que ce soit votre pasteur, même vous les croyants de cette église-là, personne n'arrivera pas à la perfection. Or, quand on dit personne arrive à la perfection, c'est-à-dire pas de maturité. Or, pas de maturité, pas d'enlèvement, pas de la résurrection. Vous allez tous passer par la grande tribulation. Et je dis ceci avec force, je vous place tous dans la catégorie des vierges folles. Parce que le prophète Branham dit, une église qui manque même un seul ministère de Éphésiens 4, le verset 11, cette église n'arrivera pas à la perfection. Cette église n'arrivera pas à la perfection. J'insiste encore avec force, cette église n'arrivera pas à la perfection. Pourquoi? Parce que Dieu a donné les 5 ministères de Éphésiens 4, le verset 11. Si vous voyez au verset 12, la Bible dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Or, le mot perfectionnement vient du mot perfection, c'est-à-dire, si une église n'a pas le 5 ministères de Éphésiens 4, le verset 11, cette église-là ne sera pas enlevée, c'est-à-dire les croyants de cette église ne seront pas enlevés, y compris le pasteur, femme du pasteur, les enfants du pasteur, vous ne passerez pas par l'enlèvement, vous allez vivre la grande tribulation et vous allez rester. Mes frères. Donc je disais, avant que nous puissions aller de plus en plus haut dans les eaux de la parole, on doit d'abord essayer de décortiquer, démystifier, démoder ce qu'est le mot Bethesda. Parce que le mot Bethesda est juste le nœud de notre enseignement. Une fois que nous allons ouvrir la signification du mot Bethesda, alors je crois que vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre et bien assimiler de ce qu'est cet enseignement. Maintenant, vous devez savoir que le mot Bethesda, comme la Bible l'a dit,
est d'origine du hébreu. C'est-à-dire, en hébreu, le mot Bethesda veut dire la maison de pitié, en d'autres termes, la maison de grâce, je dis encore, la maison de miséricorde. Et donc, on doit retrouver les 7 mystères qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda, dans une église locale. Et j'ai dit, si une église, on manque même un seul mystère qui se trouvait dans la piscine de Bethesda, cette église n'arrivera pas à la perfection. Que ce soit le pasteur jusqu'au dernier croyant de l'église, vous êtes d'office disqualifié pour l'enlèvement. Voilà pourquoi vous allez voir dans certaines églises, dans certaines assemblées, le pasteur se tracasse. Bien qu'il est tout seul, il n'a pas de prédicateur, il se tracasse d'appeler les prédicateurs, des ministres et d'autres pasteurs pour venir prêcher le message dans son église. C'est-à-dire, il appelle les autres ministères que lui, il n'a pas. Si le pasteur est par exemple un apôtre, il peut appeler les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et bien d'autres ministères pour venir lui renforcer, la notion aux croyants. Parce que la Bible dit, si une église on manque même un seul mystère, cette église n'arrivera pas à la perfection. Et donc le pasteur se tracasse pour appeler les autres prédicateurs et les autres pasteurs pour venir apporter le message dans son église, pour faire en sorte que les croyants de son église arrivent jusqu'à l'état de la maturité, jusqu'à l'étape de l'adoption, jusqu'à l'étape de la maturité en Christ pour considérer étant prêt et prête pour l'enlèvement. Donc je t'annonce d'office, si toi croyant qui me suis, tu viens qu'à l'église quand ton pasteur est présent, et je dis ceci avec force, tu es d'office disqualifié pour l'enlèvement. Tu dois vivre la grande tribulation. Tu ne passeras pas par l'enlèvement. Eh bien pourquoi? Tu me diras alors pourquoi frère Javi tu me places alors à la catégorie des vierges folles? Eh bien parce que tu n'as pas respecté ce que la Bible a dit. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 4 le verset 12, les 5 ministères que Dieu a envoyés, si une église on manque un seul ministère, cette église-là n'arrivera pas à la perfection. Pourquoi Dieu a envoyé 5 ministères dans son église? Là, le verset 12, la Bible dit, le verset 12 d'Éphésiens 4, la Bible dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Or, un seul pasteur ne peut pas avoir tous les 5 ministères en lui. Il peut qu'avoir un seul ministère. Et donc, il doit combiner avec les autres ministères qui ont d'autres pasteurs pour fusionner, de faire en sorte que son église arrive jusqu'à l'étape de la maturité. Que tu sois diacre de ton église, si ton pasteur a qu'un seul ministère, toi, diacre, tu ne arriveras pas à la perfection. Peu importe les sensations, peu importe ton parler en langue, peu importe les dons que tu as, peu importe ta prophétie, peu importe tes prophéties, si tu n'as pas les 5 ministères de Éphésiens 4, le verset 11, tu n'arriveras pas à la perfection. Voilà pourquoi ton pasteur se tracasse pour toi. Il ne se tracasse pas pour que les gens puissent voir, ah, le pasteur là, qui kabla la chia. Non, frère, ce n'est pas ça. C'est pour vous emmener jusqu'à l'étape de la maturité en Christ. Parce que dans Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 18, si un croyant n'arrive pas jusqu'à l'étape de la maturité, c'est-à-dire si un croyant ne soit pas enlevé, alors la Bible viendra demander compte au pasteur qui t'a prêché le message. Alors si le pasteur qui t'a prêché le message n'a pas permis en sorte que les autres pasteurs viennent prêcher le message là dans son église, lui il sera jugé à ta place. C'est-à-dire il va payer ton sang à ta place. Donc voilà pourquoi il se tracasse pour vous. Donc si toi tu viens qu'à l'église, quand lui il est présent, d'office tu es disqualifié pour l'enlèvement, tu passeras par la grande tribulation. Et donc je disais, le mot Bethesda est un mot d'origine hébreu qui veut dire la maison de pitié ou bien la maison de grâce, en d'autres termes, la maison de miséricorde. Et donc les 7 mystères qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda, on doit venir le retrouver dans une église locale. C'est-à-dire rien que par la définition du mot Bethesda. Et je vais souligner quelque chose. Retenez la signification, retenez la définition du mot Bethesda parce que ceci est le nœud de notre enseignement. Une fois que ça vous est échappé dans la tête, vous allez rien saisir de tout ce que nous allons dire ici. Donc je disais le mot Bethesda qui veut dire la maison de pitié, la maison de miséricorde ou bien la maison de grâce, rien que par sa définition, on peut venir les retrouver dans la parole de Dieu et qui signifie quelque chose. On va avancer ensemble avec vous.
Je disais, rien que par la définition du mot piscine de Bethesda, on peut le retrouver dans la parole et qui signifie quelque chose. Maintenant, voyageons dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible dit, quand ton peuple Israël, ça c'est la prière de Salomon, dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible dit, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, vous devez retenir chaque mot qui est dit ici. Je reprends, quand ton peuple Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, c'est-à-dire contre l'Éternel, s'ils reviennent à toi, c'est-à-dire s'ils reviennent à l'Éternel, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, quelle maison? Nous allons démystifier ça ensemble avec vous. Parce que j'ai dit en amont, vous devez retenir que le simple mot piscine de Bethesda est le type de l'église. C'est ce que vous devez retenir dans un premier temps. Donc le verset 25, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à ceux de leur père. C'est-à-dire, une fois que le peuple de Dieu est puni, une fois que le peuple de Dieu est battu, pourquoi est battu par la guerre? La cause, pour quelle cause? La cause de leur péché. Une fois qu'ils sont allés en guerre, ils se sont battus par la cause de leur péché. Alors le naturel peut dire, oh, vous pouvez rien faire. Dieu vous a négligé, on vous a battu lors de votre guerre. Vous avez été battu, on vous a vaincu. Mais la Bible dit, lorsque le surnaturel intervient, c'est-à-dire, lorsque le surnaturel intervient, Salomon dit à sa prière, lorsqu'ils reviennent dans ta maison, lorsqu'ils reviennent à toi par la prière, lorsqu'ils reviennent à toi par la prière avec repentance sincère et transparente, pardonne-leur péchés, lorsqu'ils reviennent à toi, pas seulement par la repentance, lorsqu'ils reviennent à toi dans cette maison et ils prient. Cette maison, c'est quoi? C'est ça la piscine de Bethesda. Parce que j'ai dit, le mot piscine de Bethesda est le type de l'église. Voilà pourquoi j'ai dit les 7 mystères de la piscine de Bethesda dans l'église locale d'aujourd'hui, c'est-à-dire les 7 mystères de l'église locale qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda, ou bien les 7 mystères qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda qui doit se trouver dans une église locale aujourd'hui. C'est ce qu'est la prière de Salomon. C'est ça que Salomon est en train d'expliquer. Si ton peuple a été battu lors de leur guerre, si ton peuple est battu par une guerre, si ton peuple est battu par la guerre, peu importe les péchés, peu importe ce qu'ils ont commis, peu importe ce qu'ils ont fait, alors lorsqu'ils reviennent en toi par la prière et une repentance sincère, transparente et claire, lorsqu'ils reviennent encore dans ta maison pour prier, lorsqu'ils reviennent dans la piscine pour prier, pardonne leurs péchés. Voilà pourquoi je te dis aussi, même si tu as perdu la force d'aller à l'église, même si tu as perdu l'allure d'aller à l'église, réponds-toi avec une repentance sincère, claire et transparente. Va dans la piscine, c'est-à-dire dans ton église, demande pardon à Dieu et il t'accordera le pardon. Il t'accordera le pardon. Pourquoi? Parce que tu as touché le point qu'on ne peut pas toucher. Et frère Branham dit, lorsque tu as un problème avec Dieu, lorsque tu as un problème avec Dieu, ton cœur est le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire rentre dans ton cœur et règle ce problème-là avec Dieu. Et ton cœur aussi représente la piscine de Bethesda. L'église locale aussi représente la piscine de Bethesda. Donc, c'est ce que vous devez savoir dans un premier temps. Donc, je disais, le mot piscine de Bethesda est le type de l'église aujourd'hui. On avance le verset 26, le verset 25. Exauce-les des cieux, pardonne les péchés de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Le verset 26. Quand le ciel sera fermé. Le verset 26. Quand le ciel sera fermé, je répète, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura plus de pluie, et quand il n'y aura plus de pluie à cause de leur péché contre toi, et s'ils prient dans ce lieu, quel lieu? Dans la piscine de Bethesda. Et s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à mon nom, et s'ils détournent de leur péché, parce que tu auras châtié, le verset 26, exauce-les des cieux,
pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais-leur venir la pluie sur la terre, et tu as ordonné héritage à ton peuple, c'est-à-dire même si ton peuple a péché, s'il revient dans cette maison, c'est-à-dire la maison qui est le type de la piscine de Bethesda, pardonne leurs péchés, pardonne leurs péchés, pardonne leurs péchés et montre-leur la voie de marcher. C'est-à-dire, toi aussi, si tu reviens dans la piscine, si tu reviens dans ton église, même si tu as, peu importe le péché que tu as commis, lorsque tu reviens dans la présence de Dieu, dans la piscine de Bethesda, le roi Salomon dit, Dieu sera obligé de te pardonner parce que tu as touché le point qu'on ne peut pas toucher. Tu es allé demander pardon avec une repentance sincère, clair et transparent dans son église. Dieu sera obligé de te pardonner. Donc peu importe ce que tu as fait, repars à l'église, agenouille-toi devant la chair, demande pardon à Dieu parce que c'est le lieu à qui Dieu a pourvu que tu puisses demander pardon. Voilà pourquoi quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, et Dieu avait aussi demandé à Moïse de construire le tabernacle, c'est-à-dire, bien qu'il y ait encore les commandements, il doit avoir le commandement aussi. Il doit aussi avoir le temple. Voilà pourquoi je suis contre ceux qui disent, moi je prie pour moi à la maison, ce n'est pas nécessaire d'aller à l'église. Or, ce n'est pas pour rien que Dieu a donné les 10 commandements à Salomon, et il a aussi recommandé à Moïse de construire le temple. Le temple est très obligatoire, le temple est très nécessaire, et le temple est très important, mes frères. Construisez le temple. Construisez le temple. Si tu as un problème avec Dieu, viens t'agenouiller devant celui-là et demande-lui pardon. Tu vas avancer. Peu importe ce que les sorciers de ta famille ont dit. Peu importe ce que les sorciers de ta famille ont dit. Tu ne peux pas avancer. Dans votre famille, il n'y aura plus de mariage. Dans votre famille, personne ne peut avoir le bac. Dans votre famille, personne ne peut avoir le master. Dans votre famille, personne ne peut avoir la licence. Si tu viens dans le lieu que Dieu a pourvu, demande-lui pardon et tu verras que tes affaires vont marcher. Et tu verras que tu vas avoir le bac. Tu verras que tu vas avoir tes licences, même jusqu'à aller de plus en plus haut dans les eaux plus profondes de la parole. Viens dans cette présence. Viens dans ton église. Demande pardon à Dieu. Voilà pourquoi quand Jonas était dans le ventre du poisson, frère Branham dit, le frère Jonas s'est juste souvenu de cette prière. Quelle prière? De la prière de Salomon de 2 Chroniques, le verset 6, le verset 24 jusqu'au verset 27. Le frère Salomon s'est souvenu de cette prière et il savait en faisant cette prière, la grâce de Dieu devrait toujours le localiser. Et toi en tant que chrétien d'aujourd'hui, fais cette prière, fais la prière de Salomon, rentre dans le temple. Rentre dans le temple, dans le lieu à qui Dieu a prouvé que tu l'adores, demande-lui pardon, tes affaires vont foncer, tes affaires vont prospérer, tu vas aller de prospérité en prospérité, tu vas aller de devant jusqu'en devant, tu vas prospérer de l'avant jusqu'en avant, tu vas aller de plus en plus haut dans les eaux plus profondes de la parole. Parce que la Bible dit dans 3 Jean 1, le verset 2, prospère comme prospère l'état de ton âme. Et vous devez savoir en français, comme est placé comme indice de comparaison, c'est-à-dire, comme ton âme prospère, toi aussi tu dois prospérer à tous égards, sauf rien. Frère, mets-toi dans le tabernacle, demande pardon à Dieu. Peu importe ce que tu as fait, Dieu est obligé de te pardonner. N'abandonne jamais le tabernacle. Même si tu as fait un péché que ne peut pas commettre, viens seulement dans le tabernacle, demande pardon à Dieu, il doit te pardonner, il te pardonnera et tu vas avancer. Tu iras de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Viens demander pardon à Dieu. Viens demander pardon à Dieu dans le lieu à laquelle Dieu a pourvu. C'est le tabernacle, c'est-à-dire le 7 mystères dans la piscine de Bethesda, dans une église locale. Ne fuyez jamais l'église. C'est pourquoi quand il est l'heure du culte, ne fuyez jamais le culte. Repartez dans l'église, allez soupirer Dieu, allez agoniser Dieu dans la prière pour recevoir la grâce et la miséricorde de Dieu dans le lieu que lui il a pourvu pour vous, dans la piscine de Bethesda, dans une église locale. Peu importe ce que tu as commis, peu importe le péché que tu as fait, peu importe ce que tu as fait durant toute la journée, durant toute ta vie, durant toutes tes décennies, si tu reviens en Dieu, si tu reviens par la présence de Dieu dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu secret que Dieu a pourvu pour toi,
tes péchés seront pardonnés. Tes péchés seront pardonnés et tu vas prospérer de l'avant. Voilà pourquoi Salomon, le frère Jonas s'est souvenu de cette prière. Quand il est rentré dans le ventre du poisson, le frère Branham dit, le frère Jonas s'est souvenu de la prière du roi Salomon de 2 Chroniques 6, le verset 24 jusqu'au verset 27. Frère, souviens-toi du tabernacle. Souviens-toi du tabernacle de Dieu. Va dans la piscine, demande pardon à Dieu et tu verras que tu vas avancer. Maintenant, mes frères, avancez avec Dieu. Prospérer avec Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est la prospérité. Parce que la loi de Dieu, c'est la loi de la croissance. Parce que la loi de Dieu, tu dois aller de l'avant. Pas de recul, c'est-à-dire tu dois que partir en avant, tu dois aller de l'avant, tu dois franchir des barrières. Même là où le plus grand sorcier de ta famille a mis les barrières, toi tu vas franchir là, tu vas vivre avec le sorcier, mais il va rien te faire. Pourquoi? Parce que tu as la sémence de Dieu en toi. Les 7 mystères de la piscine de Bethesda. Oh, gloire à Jésus. Rentrons dans ces 7 mystères qui est la piscine de Bethesda. Donc, le premier mystère de cette piscine de Bethesda, nous allons les démystifier avec vous. Nous allons les décortiquer ensemble avec vous. Nous allons les démystifier ensemble avec vous. Nous allons les décoder ensemble avec vous. J'espère que jusque-là, ça va. Voyons maintenant le premier mystère de notre piscine de Bethesda, mes frères. Jean 5, le verset 2. Jean 5, le verset 2. Écoutez ce premier mystère de la piscine de Bethesda qui doit aussi se retrouver dans votre église locale. C'est-à-dire, si dans votre église locale, le premier mystère qui se trouvait dans la piscine de Bethesda est absent, sors de cette église. Parce que le but que tu dois choisir l'église, une église doit être choisie par la base de la parole. C'est-à-dire, une église doit être bâtie par la parole et non par les dogmes. Et non par la prophétie. Et non, comme vous dites, l'église abet kumbake bikula domukona mukona. Si ton église, on prêche pas la parole. Si dans ton église, on prêche pas la véritable parole, la parole pure et sincère qui va t'emmener à l'enlèvement, fuis dans cette église-là parce que tu vas vivre la tribulation. Maintenant, ouvrons donc le premier mystère qui s'est trouvé dans la piscine de Bethesda et qui se trouve dans une église locale. Jean 5, le verset 2, la Bible dit, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis. » Je répète, « Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis. » Pour une 3e fois, « Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis. » Arrêtons-nous un instant. Donc, le premier mystère de la piscine de Bethesda dans une église locale, il s'agissait donc de la singularité de la porte de brebis, c'est-à-dire la singularité de la porte de brebis. Il n'y a pas le pluriel. Nous revenons donc à l'école. Donc, si toi à l'école, tu fouillais le cours de français, ça te rattrape maintenant aujourd'hui. Le français te rattrape aujourd'hui parce que pourquoi tu fouillais le cours de français. Donc, le premier mystère, c'est la singularité de la porte des brebis, c'est-à-dire la singularité de la porte de brebis. Or, le mot singularité vient du mot mono, c'est-à-dire une seule porte. Donc, à la piscine de Bethesda, il n'y avait qu'une seule porte principale. Hormis les 5 portiques, ça c'est un mystère, nous allons arriver là-bas. Donc à la piscine de Bethesda, il n'y a qu'une seule porte de brebis, c'est-à-dire la porte de la singularité des brebis. Donc pour rentrer à la piscine de Bethesda, nous avons une porte principale pour accéder donc à la piscine. Hormis les 5 portiques, parce que les 5 portiques aussi étaient des entrées. Donc je disais, à la piscine de Bethesda, il y avait une seule porte principale pour accéder à cette piscine. Voilà pourquoi quand vous allez voir aussi dans le tabernacle de Moïse, dans la tente d'assignation, il n'y avait qu'une seule porte principale, c'est-à-dire une fois que tu vas pénétrer dans cette porte, une fois que tu vas rentrer dans cette porte, alors devant tu vas retrouver donc le parvis extérieur. Ensuite, quand tu vas progresser, tu vas voir le lieu saint. Quand tu vas avancer, tu verras encore le lieu très saint. Et donc, pour accéder de là-bas, tu vas voir qu'à l'entrée, il n'y a qu'une seule porte, c'est-à-dire la singularité de la porte de brebis. Voilà l'image de la piscine de Bethesda. La porte principale de la piscine de Bethesda. Voilà cette image. Donc, je disais, à la piscine de Bethesda, il n'y avait qu'une seule porte qu'on appelait la singularité de la porte de brebis. Donc, la piscine n'avait pas plusieurs portes. La piscine n'avait pas 2 portes. La piscine n'avait pas 3 portes. La piscine de Bethesda n'avait pas 4 portes. La piscine de Bethesda n'avait pas 5 portes.
la piscine de Bethesda n'avait pas 6 portes? Pourquoi seulement une seule porte? C'était pour montrer à l'église, Jésus-Christ est la seule et première porte de l'église. Jésus-Christ est l'unique porte pour accéder à la divinité. Jésus-Christ est l'unique porte pour accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ est l'unique porte pour accéder au royaume des cieux. Jésus-Christ est l'unique porte pour recevoir le vrai et authentique baptême du Saint-Esprit. Et donc, je vois dans les dénominations, dans les églises de réveil, dans les systèmes organisés, les gens sautent cette porte. Les gens sautent par cette porte. Les gens ne rentrent même pas par la porte de la singularité des brebis. Ils préfèrent sauter cette porte-là. Mais c'est quoi sauter la porte? Donc, ils sautent au moyen de Simon Kimbangu. Ils sautent au moyen de Kipavita. Ils sautent au moyen de William Marion Branham. Ils sautent au moyen de leur pasteur. Ils sautent au moyen de Guy-Émile Ofoa-Setikabu. Or, l'unique porte d'entrée de la piscine de Bethesda, c'était la singularité des portes de brebis. L'unique porte pour accéder à la divinité de Dieu, c'était par le moyen de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne d'autre est la vie. Personne d'autre est le chemin. Personne d'autre est le chemin si ce n'est que Jésus. Et donc, si tu suis une autre personne, si tu adores une autre personne, hormis le nom de Jésus-Christ, d'office tu es disqualifié pour l'enlèvement. Et je le dis avec force, en te regardant droit dans les yeux. Et réponds-toi et prends la bonne direction. Si tu ne pries pas Jésus, si tu n'adores pas Jésus, d'office disqualifié pour l'enlèvement. Loin de toi, donc, c'est-à-dire tu ne dois pas penser en l'enlèvement parce que l'unique personne qui nous a prouvé que il est passé à la mort, il a brisé le tombeau et il est revenu à la vie. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Guy-Émile n'a pas brisé le tombeau. Simon Kimbangu n'a pas brisé le tombeau. Frère Branham n'a pas brisé le tombeau. Même ton pasteur n'a pas brisé le tombeau. Et même moi, frère Javi qui te parle, je ne suis pas l'unique porte. Je ne suis pas la porte de la singularité des brebis, mais je te conduis vers la singularité de la porte de brebis qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia, oh my, c'est-à-dire acceptez la porte des brebis, rentrez par cette porte. Et l'unique porte des brebis, c'est la porte qui est le Seigneur Jésus-Christ. Accepte ce message. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu oublies que l'unique porte du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, d'office disqualifié pour l'enlèvement, tu iras en enfer, mes frères. Accepte la singularité de la porte de brebis. Accepte l'unique porte que Dieu t'a donnée. C'est la porte du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on doit te baptiser au nom de Jésus-Christ. On ne doit pas te baptiser au nom de Branham. On ne doit pas te baptiser au nom de Simon Kimbangu. On ne doit pas te baptiser au nom de ton pasteur. On ne doit pas te baptiser au nom du frère Orman Neville, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais au nom seul de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit dans Colossiens 3, le verset 17, dans tout ce que vous faites, faites-le dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en remettant les actions de grâce par Dieu le Père, c'est-à-dire l'unique porte du salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne saute pas au moyen de Simon Kimbangu, ne saute pas par Guy-Émile Ofoa-Setikabu, ne saute pas par Kipavita, ne saute pas par le frère Orman Neville, ne saute pas par le frère Branham, ne saute pas par ton pasteur, ne saute non plus par le frère Javi, mais rentre par la porte de la singularité des brebis qui est le Seigneur Jésus-Christ.